Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler du listing du Floki et bien sûr de PP. Mais juste avant de commencer la vidéo, vous savez très bien que je ne suis pas conseiller financier et c'est super important de faire vos recherches par vous-même. Donc, le Floki a été listé enfin sur Binance. Il a été listé sur Binance US, mais là, c'est le Graal pour la communauté Floki. Et bien sûr, ça va donner bien plus de visibilité concernant ce même coin. Donc, pour ma part, je suis très satisfait car déjà, ça va permettre d'avoir du Floki sur Binance et de plus de voir ce projet se développer sur le long terme. Comme je l'ai dit, ça va faire plus d'un an et demi, je dirais même plus que ça, que je hold du Floki. Et c'est intéressant de voir l'évolution de ce même qui est parti de rien et qui s'est monté petit à petit. Il y a énormément de projets qui sont émergés sur le Floki et c'est vraiment mérité. Donc il y a eu le Flockify sur l'année 2022. On a pu voir aussi les NFT, la Flocky Place, les écoles liées à la blockchain et aux crypto-monnaies, des écoles qui ont été construites réellement en Amérique du Sud, en Afrique. Donc il y a énormément de projets qui se sont construits, c'est vraiment du réel. Et le Flocky l'a fait en l'espace de 2 ans. C'est énormissime. Malgré que le Flocky n'a pas été médiatisé comme la plupart des gros memecoins, dont Dogecoin ou Shiba. Ça, c'est un fait. Il n'y a pas énormément de vidéos qui parlent du Floki, ou même sur les réseaux sociaux, qui parlent énormément de Floki. Mais réellement, le Floki mérite amplement son listing. De plus, concernant son avenir, je suis réellement confiant, comme je vous ai dit. Pour ma part, je pense que ce sera un projet sur le long terme concernant ce même coin-là. Il devient très très solide. Et je peux vous assurer que l'équipe qui est derrière, point de vue marketing, c'est vraiment du très très lourd. En tout cas, pour ma part, j'ai vu lors de l'année 2021 comment ils l'ont propulsé avec les partenariats dans le football. Faut pas oublier ils ont eu des partenariats avec des équipes de football, mais sur l'année 2022, ils se sont plus focalisés sur les projets. Et bien sûr, l'année 2023-2024 va être super, super intéressante. Donc concernant le projet, hein, pour vous dire, déjà, il y a le Valhalla, le jeu Play to Earn qui va arriver cette année. Et ça va être super, super intéressant de voir tout cela. En tout cas, félicitations à vous si vous avez acheté du Floki, si vous holdez du Floki. On est listé sur Binance, c'est mérité. Beaucoup sont surpris, beaucoup sont surpris. Ils n'ont pas regardé le projet du Floki et surtout l'équipe qui est derrière le Floki. En tout cas, il y a réellement du très très lourd derrière. Concernant PP, alors PP, hein, comme je vous ai dit, hein, lors de la dernière vidéo, concernant les adresses, les mouvements, la hype aux États-Unis, ils l'ont réellement propulsé et bien sûr ils l'ont listé sur Binance. Mais il faut voir comment ça a été orchestré. Pour ma part, félicitations à vous, pour ceux qui ont eu l'opportunité d'investir sur le PP. Pour ma part, j'ai pas investi du tout. Pourtant, autour des 500 millions, je pouvais investir. À cette heure-ci, j'aurais pu faire un beau x2, x3 à l'heure actuelle, car il a atteint les milliards. Et bien sûr, ce qui va être intéressant, c'est de voir les projets qui se feront sur PP. Pour ma part, j'ai une certaine idée de cela. Déjà, ils vont sûrement le faire proposer des NFT autour de PP, ça va être sûr. Des personnes assez reconnues dans le domaine NFT vont proposer des NFT à des prix exorbitants d'ici là. D'ici là, ça va arriver, c'est une question de temps. Mais c'est surtout la médiatisation. Faut, pour ceux qui ne savent pas, qui découvrent les mêmes coins, faut voir comment ça a été orchestré et médiatisé. Déjà, pourquoi ce même coin et qui l'a propulsé d'une cette manière. Donc, pour ma part, je pense qu'il y a eu une connexion entre influenceurs américains et indirectement, on sait très bien que PP c'est très la culture américaine, hein, tout simplement.
Elle est pas très, c'est pas très européen indirectement. Il faut voir comment ça a été médiatisé. Je vais vous faire montrer juste sur YouTube des vidéos assez intéressantes qui parlent comment acheter du PP. Ouvertement, c'est même pas comment acheter un meme coin, pour ceux qui ne savent pas comment acheter sur Uniswap, mais comment acheter du PP. Donc on va aller en haut directement, vous allez voir où trouver du PP, comment acheter du PP. Bon, après, il y a d'autres vidéos concernant PP. Comment acheter du PP. Donc, PP a été listé. Bon, ok. Est-ce que c'est trop tard pour acheter du PP? Voilà, it's too late to buy du PP. On pousse directement à pousser indirectement ceux qui ne savent pas trop, peut-être pour ceux qui ne savent pas, les futurs investisseurs à acheter ce même coin. Donc, il y a eu tout simplement un marketing autour de cela. Et ça a marché. Et ça a marché. Et derrière, Sisi a listé. Je pense qu'il l'a pas réellement, il voulait pas réellement lister les projets, hein, donc surtout PP, parce qu'il avait déjà listé Floki, mais Floki avait montré certaines preuves concernant les projets. Il y avait énormément de projets qu'ils ont fait, et Floki c'est bien plus concret. C'est pas que du pump and dump. Il y en a beaucoup qui disent que c'est un shitcoin, mais un shitcoin qui crée des écoles en Afrique ou en Amérique du Sud pour éduquer la nouvelle génération à la blockchain et aux crypto-monnaies, à la Web3, il n'y en a pas beaucoup qui le font à l'heure actuelle sur le top 500 en tout cas, sur des projets bien plus sérieux. Donc pour ma part, PP à l'heure actuelle sur le prix, il est à 1,5 milliard et vu comment ça FOMO, ils veulent réellement le ramener au niveau de Shiba ou du Dodge. Et je peux comprendre la frustration de la Shiba Army à l'heure actuelle, car ça va être assez frustrant de voir cela. Donc ça ne m'étonnerait même pas qu'il atteigne les 5 milliards de market cap. Vu la manière où ça a été médiatisé, et vous le verrez hein, demain sur Binance. Quand il sera listé sur Binance, vous verrez. Ça va pump et ça va redump. Pump, dump, pump, dump. Donc ça va être assez marrant de voir ça. Mais ça m'étonnerait même pas qu'il touche les 4, 5 milliards, voire 7 milliards à l'avenir, dans les jours à venir. C'est mon point de vue. Je peux me tromper en tout cas. Mais c'est juste pour vous dire concernant ce qui se passe actuellement sur PP. De plus, concernant Floki, comme je vous ai dit, il est moins médiatisé. Il y a moins d'influenceurs dessus. Mais il y a Elon Musk. Et il y a le frère d'Elon Musk. Et bien sûr, il y a un projet derrière. Donc, il a été listé, il a pris 60%, il a 500 millions de market cap, amplement mérité. Il a survécu au bear market. Son volume actuel, il est autour des 200 millions. Et on verra comment ça va se passer, quoi qu'il arrive. C'est du long terme. Et pour ma part, 500 millions de market cap, un listing sur Binance, c'est une aubaine pour ceux qui savent ce que Floki fera dans quelques années en tout cas. Faudra voir en tout cas. On verra qu'est-ce qui va se passer demain, mais ça va être super intéressant. Donc voilà concernant cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, bien sûr à déclencher la petite cloche de notification. Et bien sûr, faites surtout attention quand vous investissez sur de la FOMO et surtout sur une high comme ça, si vous êtes un peu novice. Prenez des profits au bon moment. Si vous doublez, retirez un pourcentage. Ou si vous avez plus peur, retirez votre mise de départ. Mais faites super attention, car le listing de demain ça va être quelque chose, je pense. Vu la hype qui se passe actuellement, ça va être quelque chose. Donc voilà concernant cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao, ciao.